Ok Méné, nouvel unboxing Reebok, comme d'habitude quand on parle de Reebok, forcément c'est moi qui prends la parole. Et aujourd'hui je vais vous parler de la dernière dinguerie de chez Reebok, la Zig Kinetica Concept Type 1. Du coup on a deux coloris, c'est sorti le 8 novembre dernier à 180 €. La première fois où on a vu ce modèle, c'était pendant la Fashion Week de Paris, c'était pendant les défilés Cotweller et Angus Chang. Et c'était en juin dernier, on a eu trois coloris, un orange, un bleu et un vert. Ensuite on l'a posté sur Instagram le 10 octobre et vous avez beaucoup réagi sur le post. On a eu plus de 5000 likes et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont marqué pour savoir ce que je pensais de la paire. J'en ai aussi parlé de Spi dans l'analyse de style que j'ai fait sur SCH, où on peut voir le S porter la paire. C'est au moment où il est dans le garage en train de faire des trucs chelous avec des paquets dans une voiture. Bref, on le voit porter la paire. Il a aussi un petit gilet Céline avec et la tenue est plutôt cool. Reebok nous a plus habitués à un délire classique en ressortant des paires de leur archive, comme ça a été le cas pour la Astrek, la Club C ou encore la DMX. Et même dans sa communication où ils utilisent des univers très urbains et très vintage, avec des événements comme le Megastore, la soirée kebab et même le concert de la relève pour la Club C. Avec ce modèle, ils jouent à fond sur le délire fashion et futuriste, et c'était aussi le cas avec la DMX Trail Shadow qu'ils ont sorti récemment en collaboration avec Cotweller. Du coup, pour la sortie de la paire, ils ont organisé un pop-up dans le concept store Archive 1820. Là-bas, on a eu l'occasion de rencontrer le designer de la paire, monsieur Yann Palais. So Yann, thank you for having us. Asha, can you introduce yourself? I'm Ian Paley from London, although I actually live in Paris. Okay. I actually live in both, and I have a clothing shop in London called Garb Store. Most people would know by now, it's been there forever. We're here tonight for this the Zig Kinetica launch. Yeah. The shoe launch, which is cool. I've worked with Reebok for nearly 8 years now, and we've put out a lot of shoes in various guises over the years. Yeah. Some under my own brand, some under my own name, and some people have no idea I did them, which I really like, and some which have then gone on and been developed by other people as well. Ça fait plusieurs fois qu'on rencontre des designers. Le dernier en date, c'était Youssouf de Maison Château Rouge avec sa Jordan 1. C'était archi cool parce qu'on a pu se déplacer, aller discuter directement avec lui. Du coup, il a pu nous expliquer comment il avait créé la paire, sa collaboration avec Jordan. Il nous a raconté son histoire et ce qui est cool, c'est que vous avez grave réagi dans les commentaires, ça vous a grave plu. Et du coup, que Reebok nous laisse rencontrer le designer, c'est super important pour bien comprendre la paire et pour bien comprendre ce qu'il a voulu faire. So, I mean, I met up with the team I work with in a bar in New York, which was where we always go. Okay. We sit and we get drunk and we talk about shoes. All right. And it's always the best way to find out what everybody really wants from it. Du coup, il nous a parlé de son parcours et surtout du processus utilisé pour créer la paire. Il a repris la semelle Zig qui était à la base une technologie pour le running et qui en fait était basée sur la récupération de l'énergie cinétique. And then realizing that, the new to three-part sole, which I'd never seen before. These two parts are separate. Okay. They snap together, a little bit like a model. Okay. Click together. Okay. The joints are behind here. Yeah. In here. There's the float ride foam inside, and then there's the elasticated bottom, which is made smaller than the sole, and it's stretched out, so it's always under tension. There's kind of, what it actually does for you in terms of the kinetic, that's why it's called kinetic. Yeah. The kinetic energy it produces is really, really unique, and it's a real advancement of the original, and yet just that was enough to think, well, actually this would be really interesting to work on. Okay. And of course they had no idea what to do with an upper, or, it was just a bit of plastic. And for us, it was just great to then, look at, because we have very good access to the archive since it started, with Aaron who founded it. C'est une technologie qui a été créée en 2010 et lui il l'a retravaillé pour lui donner un côté plus contemporain. On retrouve plusieurs choses sur la paire. Déjà à l'avant visuellement ça ressemble vachement à la DMX 1200. Ensuite on a une sangle. Au niveau des matières on retrouve de la feutrine à peu près partout sur la paire. Et on a aussi une petite touche persodiane avec des dégradés de couleurs qu'on retrouve sur le haut de la paire et qu'on retrouve aussi au niveau de la semelle en transparence. How did you bring your universe on the shoe, on the design with your team? Yeah, I mean we're your touch. a very small team, and really it's we look at the science behind kinetic energy, because the whole shoe is about the release of kinetic energy. It's what it does for the person wearing it. So it's a little bit like a machine, and I always really like the idea of that. So we researched a lot of the science behind kinetic energy, and really all of the colouring come from energy heat maps, and it's to kind of a lot of it's to kind of make it appear like a machine. So if you look hard enough, you can just see the colours coming through, but they're not so obvious. Oh, the orange one, I didn't see it. Yeah. Oh, great. Yeah. All right. It's just not super obvious, but it's there. Là pour le coup on a vraiment le droit à une nouvelle silhouette. C'est archi lourd parce que Yann il a pu faire une paire de A à Z complètement juste en récupérant la technologie de la semelle Zig qu'il a réadaptée pour cette paire. Moi franchement la première fois que j'ai vu la paire j'ai kiffé direct.
fait. J'attendais franchement pas à Reebok dans ce délire-là. Et franchement, d'habitude, j'aime beaucoup leur modèle classique. Mais là, ça change vraiment. Et ce que j'aime à fond sur la paire, c'est tout le délire technique en fait. La sangle, je kiffe de ouf. Ça apporte un délire technique à la paire. Genre tous les empiècements, je trouve que c'est archi bien fait. Le délire transparent, ça passe aussi. Je suis pas trop fan du délire transparent d'habitude dans les paires. Mais là, c'est archi stylé. Je le dis souvent, j'ai un peu du mal avec les semelles qui ressortent. Mais franchement, là, visuellement, je trouve que ça donne un bon ensemble à la paire. Donc c'est validé à 100%. Je pense que je préfère ce coloris-là, malgré que la semelle, elle est en noir et que je suis pas trop semelle noire. Mais je trouve que le coloris vert-violet, c'est archi cool et je trouve que les coloris sont super efficaces. Du coup, je vais aller montrer cette petite beauté au reste de l'équipe, voir ce qu'ils en pensent. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vais leur poser 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous pensez du fait de récupérer une ancienne technologie pour en faire un nouveau produit? Et la deuxième, c'est est-ce que Reebok, qui habituellement nous ressort beaucoup de modèles classiques, sont capables de designer des nouvelles silhouettes manées? Du coup, mes nez, comme d'hab, donnez votre avis dans les commentaires. Répondez aux questions, notez la paire. Pendant ce temps, je vais aller faire des plans kitoko de cette paire et on se retrouve juste après. Wang wang. Ok Méné, bon on va passer au débat. Bon franchement, est-ce qu'il y a besoin d'un débat avec une paire de cette qualité? Mais bon, vas-y. Du coup j'ai 2 questions pour vous. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la paire? Qu'est-ce que vous pensez de la réutilisation d'une ancienne technologie pour un nouveau produit? Et est-ce que Reebok, qui habituellement nous sort des modèles classiques et des anciens modèles, sont capables de nous proposer des nouvelles silhouettes? Oh bois. Non ça. Le Reebok là. Le retail c'est 180. C'est une paire très technique. Mais C'est très. Team Nike, vous avez pas le droit de vanner. Ah non mais bon, Déjà, écoute. Team Nike ne vannez pas. Bon, moi en plus j'ai rien contre Reebok en vrai, j'ai rien contre Reebok, mais Reebok c'est vrai qu'on aime beaucoup la marque pour le côté nostalgique parce qu'ils ressortent des modèles emblématiques qu'on a portés à l'époque et qui font des rééditions de la Club C, de la Pump, etc. Là je suis choqué de voir une nouvelle silhouette frère, je suis choqué. Je suis choqué, la paire est douce, la paire est douce. Tu peux dire que c'est lourd gros. Non, la paire est douce frère, c'est lourd, c'est lourd. L'ancienne technologie, on a vu des photos, c'est vrai que je me rappelle à l'époque, c'est sorti en quelle année? 2000 ouais gros, en fait il y a vraiment une période où tous les mecs qui jouent au foot ils portaient ça, chez moi du moins, à Sevran. Donc ouais là je trouve que c'est beaucoup mieux à porter, genre l'esthétique de la paire, franchement tu peux la porter avec un jogging, avec un jean de manière habillée, que ce mot va pouvoir la mettre en avant, c'est toi qui vas faire le street style de toute façon. Je pense ouais. L'attache, c'est validé frère. En fait, j'aime bien la paire mais il y a beaucoup de détails qui me font penser à d'autres paires de Nike. Bon ça va les couilles. C'est là, des genre Comme quoi? ça là ça fait penser au React 87, genre il y a exactement la même languette tu vois. C'est quelle matière Francis ça? Ça, c'est de la feutrine. Bah, la feutrine c'est facile mais ça fait penser à la React 270 tu vois. Même dans dans les formes qui est un petit peu autour de la paire. Moi les formes elles me font penser un peu à la... elles me font quand même penser à la DMX et tous les modèles qui Ouais sont mais faits c'est récemment, vrai, tu vois. Elsie disait pareil tout à l'heure que ça te rappelait quel modèle toi la paire? Moi, je disais que ça me rappelait au niveau du coloris, pour celle-ci, ça me rappelle la Shaq Noses. Et ça me rappelle aussi, dans la forme des empiècements, ça me rappelle un peu la kamikaze. Et j'aime bien le délire justement d'aller piocher dans les archives, parce que le délire, je sais pas s'il explique dans l'interview, mais il a pris en fait des archives avec la Zigtech et il a aussi pris des paires qui sont pas sorties. Et je trouve ça ultra stylé. Dans l'interview que j'ai fait avec Yann, le BG, en gros, il disait, et justement on a parlé pas de Nike, mais on a parlé des marques en général qui sont extrêmement hype, qui sortent des produits avec des technologies qui ont l'air techniques et qui ont l'air nouvelles et qui ont l'air stylées, comme ça peut être le cas avec la 270 qui est sortie récemment, React 270. En gros, lui expliquer que ces technologies-là, ça fait 20 ans elles sont dans les archives de toutes les marques, tu vois. Et qu'en gros, Nike sont très très forts parce qu'ils ont ressorti le produit, ils ont réussi à le bombarder fort, et donc du coup, quand Reebok sort une paire, un nouveau design stylé, parce que moi la paire je la trouve stylée, tout le monde pourrait être porté à dire ah mais ça ressemble à la paire de Nike. En fait, en vérité, dans les archives de toutes ces marques-là, dont Reebok, il y a énormément de modèles qui sont justement dans ces idées-là, parce que lui en gros, il a utilisé plusieurs modèles pour faire la paire, et justement ce qu'on a discuté avec lui, c'est pourquoi Reebok sont pas capables de communiquer sur ces modèles-là ou de les sortir, tu vois. C'est sûr qu'il y a des modèles méga dark qui sont chez Reebok et qui dorment dans les archives et qui sortent pas, frérot. Mais là par exemple ils ont quand même bien communiqué sur ce modèle. Je trouve moi pour une fois tu vois il y a des modèles qui passent vraiment inaperçus. Là ils communiquent et j'ai l'impression qu'ils croient un peu au truc et franchement c'est normal vu la paire. Moi ça m'a agréablement
agréablement surpris parce que la première fois qu'on l'a vu, c'est pendant un défilé. Et tu sais, tu t'attends pas forcément à ce que Reebok place une paire à un défilé, tu vois. Et là, je trouve que la paire, elle correspond totalement au délire et c'est surprenant, tu vois. C'est agréablement surprenant que ce soit placé comme ça. Et gros, quand tu dis qu'ils ont bien communiqué, parce que moi j'ai pas vu, mais à part les posts qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la repé? Ouais, déjà ils ont sorti une vidéo. Moi c'est comme ça que je l'ai vu en premier. Je l'ai pas vu directement au truc du défilé. J'ai vu la vidéo en fait et j'ai trouvé la vidéo cool. Et franchement le produit il parle de lui-même et j'ai pas été chercher l'info. C'est venu à moi, tu vois. Alors qu'il y a certaines. Réseau ou parce que tu l'as vu ou la vidéo en fait? En vrai je l'ai vu sur le compte Reebok, tu vois, sur Insta, tu vois. Et nous on l'a aussi relayé, tu vois. Mais ouais non, en fait il y a des produits, même moi Reebok c'est une marque que je kiffe. Il y a des produits que je vois pas passer, tu vois. Et celui-là il est venu à moi tout seul, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être eu Plus de communication. un plus gros effort sur ce délire-là. Il y a eu la soirée aussi, tu sais, c'est un petit truc, hein, c'est une soirée, pas un truc de fou, c'est une soirée par rapport au lancement du truc. Ils le font pas pour toutes les paires, tu vois, par exemple. Enfin, elle a été prise un peu plus au sérieux que certains modèles qui passent inaperçus, tu vois, en fait. En fait, moi, ce que je trouvais cool en plus de ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on l'a vu la première fois. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, c'était pour un défilé et que la soirée de lancement qu'ils ont fait à Paris, c'est dans un concept store, tu vois, un multimarque à un côté. Ça faisait un peu, tu sais, soirée de Fashion Week et tout, tu vois. Mais ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout. De ouf. Et pour réagir par rapport à ça, genre d'habitude on est sur des modèles qui sont très classiques, très rétro, très vintage. C'est pas les mêmes publics qu'il y avait à cette soirée là et à ce qu'on fait d'habitude, tu vois, c'est moins russe, c'est moins. Là c'était vraiment un délire un peu fashion, mode. On voit qu'ils ont voulu vraiment se. C'est grave ce que je voulais dire au niveau de la soirée. Pas que la soirée était moins cool, mais moi j'ai trouvé moins cool parce qu'en fait c'était pas la soirée Nabab Kebab où il y avait une méga ambiance de fou, ou la soirée La Relève, tu vois, qui était aussi, il y avait du son à fond, etc. Là c'était plus chill. C'est vrai que la paire était mise en avant d'une manière un peu différente et moi j'ai trouvé ça cool, tu vois. C'était vraiment mise en avant produit pour le coup et pas juste image de marque comme il y a eu les soirées dernièrement La Relève et Nabab Kebab, c'est plus de l'image de marque et Reebok qui bombarde sur la communication de l'image. Là c'était vraiment une communication produit et ça c'est intéressant. Et j'ai envie de rajouter, t'as dit la truc de Fashion Week, c'est grave intéressant parce que j'ai l'impression qu'en Fashion Week il y a vraiment la pump qui bombarde, qui peut être bombardée au niveau Fashion Week, mais ils ont pas vraiment de silhouette Fashion Week ou un peu différente. Il y a aussi dernièrement la DMX Trail Shadow qu'ils ont sorti qui est un peu dans cet esprit là aussi, dans le délire des grosses semelles, ça d'ailleurs j'ai la paire, elle est très dark. Et ouais ça rentre aussi un peu dans ce délire de Fashion Week et ainsi de suite, délire mode et haute couture un peu plus que le délire rue qu'il y a dans la partie classique de d'habitude quoi. Moi elle me fait beaucoup penser à la Balenciaga Trainer Track au niveau des empiècements qui sont superpositionnés les uns au-dessus des autres et j'aime beaucoup le délire de reprendre une paire de running parce que du coup il y a le confort et de rajouter aussi l'aspect feutrine. Je trouve que ça rend directement un aspect plus vil au running et l'association je trouve que ça marche assez bien. Moi franchement je suis agréablement surpris, j'attendais pas forcément Reebok là-dessus. Comme on disait tout à l'heure, moi j'ai plus l'habitude de voir Reebok avec le classique, avec tout ce qui est Astrek, la réédition d'anciens modèles. Et c'est cool quand enfin on est aussi Reebok sur le terrain un peu plus Fashion Week et du coup avec leur propre modèle. Ça permettra aussi de toucher un nouveau public pour le coup. Par contre, je pense que pour le coup les gens qui ont l'habitude de consommer du classique, ça va pas leur parler pas forcément au niveau de la paire mais au niveau du prix. Je pense que là tu passes d'un tout autre cap et 180 balles c'est ça? Ouais 180. 180 balles c'est cher. En fait je trouve que le prix ne va pas forcément avec l'image de la marque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros je pense que t'as des marques où on a l'habitude de voir un prix, non pas qu'il soit justifié ou pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en gros je trouve que moi en tout cas pour moi j'associais plutôt Reebok à des prix tu sais entre avoisinant genre entre les 90 ou 110 115 balles tu vois. Et là passer de ça à 180 balles. Ils ont quand même la Pump Fury qui est dans la même gamme de prix. Ouais c'est vrai mais moi je trouve que c'est excessif. Les produits populaires de chez Reebok c'est pas les plus chers. Ouais voilà. Et je sais pas si la Pump si c'est vraiment un produit qui fonctionne énormément, je sais pas. Ce serait intéressant de le savoir. Après là les prix dont tu parles c'est les prix sur les Club C, sur des modèles qui ont rien à part la marque marquée. Genre la Pump c'est un modèle qui est super travaillé, ça c'est un modèle qui est super travaillé. C'est cher, 180 € c'est cher, mais c'est justifié je trouve. Non encore une fois là je parle pas de la justification de la technologie, je parle juste en fait du rapport image et marque. Tu vois genre Apple il sort un téléphone 1000 balles, c'est cher, vas-y on est entre guillemets habitué, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, moi je veux juste le couper sur Apple. En fait là tu t'es contredit un peu entre guillemets parce que Apple ce qu'ils essaient de faire c'est de créer des gammes de prix et c'est ce que toutes les marques essayent de faire. Ils essaient de créer des gammes pour justement viser différents publics, avoir différentes cibles de communication et de vente. Là en l'occurrence on sait que Reebok l'image globale c'est le classique et c'est Bicraft beaucoup de produits qui justement sont pas extrêmement techniques, coûtent assez peu cher à la fabrication, sont vendus peu cher avec des grosses marges et t'as quand même envie de toucher d'autres publics avec la Fashion Week etc. Et là c'est clairement le cas et donc du coup c'est normal que tu mettes pas le produit à 120 balles ou à 110 balles. C'est exactement ce que j'ai dit par rapport au fait de toucher d'autres publics. La différence avec Apple c'est qu'en fait Apple tu pars, même si évidemment le prix de l'iPhone a augmenté avec le temps, là tu passes d'un téléphone à 1000 balles ces derniers temps, tu sors un téléphone moins cher, alors que là c'est l'inverse. Là tu passes plus entre guillemets d'un produit entre guillemets. C'est la même chose, c'est création de gamme quand même.
Oui, non, C'est mais de la création de gamme. Vers le haut, vers le bas, c'est la Oui, même chose. Ouais, mais certes, mais pour l'image du consommateur, c'est différent. Parce que si t'as l'habitude d'avoir des produits entre guillemets accessibles, vas-y, la marque que je kiffe, elle sort un produit un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué. Alors que quand c'est Apple qui sort un produit l'iPhone XS à 1000 balles et qui après propose un XR, tu dis avant je pouvais pas me le permettre, mais maintenant ils ont sorti un téléphone moins cher, peut-être que je vais y accéder, tu vois. Et là, c'est la même chose vers le haut avec des gens qui sont pas forcément la cible de Reebok et qui sont plus fashion week, qui sont plus de gros budgets, avec une grosse paire comme ça qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus technique, beaucoup plus d'emplacement, de la technologie. Donc c'est, tu vois. Il y a un truc qui a pas fait Reebok et que font toutes les autres marques, c'est que quand il y a des collabs qui sont inaccessibles de par leur prix ou de par leur rareté, ils créent une gamme genre de modèles fashion qui peuvent ressembler à la collab mais à un prix plus accessible. Les marques le font, tu vois. Puma ça commence à arriver, il me semble. Et Reebok ils arrivent directement avec un produit qui rentre dans une gamme fashion, une gamme qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et de rendre accessible à tout le monde, tu vois. Donc les consommateurs ils sont pas habitués à ça. Les collabs vêtements Reebok c'était du 900 euros je crois, 800 euros. Je pense qu'ils ont pas vraiment éduqué genre leur communauté avec ces paires, des paires fashion, tu vois. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, ce manque d'éducation entre guillemets qu'ils ont pas su faire, tu vois, ils le compensent avec la communication et les personnes et le public qui est visé, tu vois. Par exemple là, les personnes qui étaient présentes à l'événement qu'on a assisté, comme il disait tout à l'heure, c'est absolument pas les personnes qu'on a croisées à la soirée kebab. Ils visent vraiment pas le même public. Je pense que c'est intéressant justement de voir comment ça va évoluer. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça prouve aussi que Reebok est très très fort pour s'adapter et être capable de communiquer sur tous les terrains et sur tous les types de produits, parce que ils ont intérêt à le faire, tu vois, mais ils prouvent par les différents types de soirées, parce que par exemple le truc où on a été, ça n'a rien à voir avec le Megastore par exemple, tu vois. Après tu peux ne pas apprécier la soirée qu'on a fait pour celle-ci et apprécier plus la soirée Megastore ou le Nabab, etc., ou inversement, tu vois. Et je trouve que là ils sont sur ce coup-là, ils sont vraiment très très forts, tu vois. Être capable de parler à tout le monde, c'est une vraie force. Par rapport à ce qu'a dit Nabi juste avant, moi je suis plus d'accord avec lui en fait par rapport au prix. C'est pas très représentatif de Reebok qui passe de paire classique à coûte combien, 90 balles par rapport à un prix de 180 euros quoi. J'ai l'impression qu'ils ont plus voulu s'incruster sur le créneau des autres marques qui sortent des anciennes technologies de leurs archives etc. à 180 euros et qui se sont un peu incrustés là-dedans et ça fait pas très naturel. Alors que ils peuvent créer des gammes de produits comme pour la Pump parce que la paire elle est grave technique. Mais je trouve qu'ils devraient faire ça en crescendo et ça fait pas forcément naturel de s'incruster direct sur 180 balles. Genre je comprends ce que vous dites, mais genre la Pump c'est déjà cette gamme de prix. Ça coûtait, ouais. Du coup, c'était cher. Parce que la paire elle est grave technique. Après, je pense que peut-être ça peut même faire l'effet inverse en fait. Le fait de sortir une paire à 180 euros comme ça, qui pour moi ressemble beaucoup à la DMX, tu vois, ça peut aussi pousser les ventes de la DMX. Parce que justement, le public ne va pas forcément s'intéresser à celle-ci parce qu'il la trouve trop chère, mais va se tourner vers d'autres modèles qui lui ressemblent, tu vois. Quand tu crées un nouveau produit où t'as pas encore pris le terrain, des fois faut jeter des produits par les fenêtres entre guillemets, tu vois. Le designer il nous l'a dit, il a dit ouais, moi je sais que ma paire peut-être elle va pas très bien marcher, mais il a dit je m'en fous, même s'il y a des gens qui aiment pas, c'est pas grave, tu vois. Il sait que lui c'est un premier pas vers le fait que Reebok s'intègre sur un nouveau marché. Lui, il te donne son avis côté designer, c'est pas lui derrière qui gère les chiffres, etc. Tu vois. Je pense que s'ils prennent le risque de faire ça avec ce type-là, ils savent que ça va peut-être pas forcément bombarder parce que c'est pas Virgil Abloh le mec non plus. Ça veut dire ils peuvent pas pousser la produit avec une personnalité qui est un designer, etc. Là aussi, ça montre que c'est vraiment un choix et qu'ils prennent le risque de se dire peut-être que la paire va pas si bien marcher que ça, mais on s'intègre sur le marché, on va pousser des nouvelles gammes de produits et puis ça marchera peut-être dans 2-3 ans. Mais si tu commences pas, ça marchera jamais. S'il le dit en interview, c'est que c'est une stratégie totale. Sinon, tu connais le gars, il va jamais dire ouais, je pense que ma paire elle va pas marcher, mais c'est pas grave, tu vois. C'est une stratégie. Maintenant 180, normalement je serais censé dire que c'est cher. Moi personnellement, pour moi Reebok c'est une marque qui sort des classiques et que s'ils veulent venir dans ce business de paires genre actuelles avec parce que ça c'est ultra actuel, tu vois. Pour moi c'est grave dans l'air du temps. Bah vas-y, hein. Genre tu veux te placer à 180, place-toi à 180. Je suis d'accord. Tu verras tes ventes. Ça serait genre de minimiser, je sais pas si je peux dire ça comme ça, d'arriver avec une nouvelle création et de dire ouais tenez c'est 120. Ouais non. Ça serait un peu donné en sachant que la Reebok Punk Fury qui est pour moi la meilleure paire de chez Reebok, elle est à 140 fois retail. Non c'est plus. Hein. C'est plus. Je crois que c'est 180. C'est 180. Ouais, c'est aussi 180. C'est pour ça que j'en achète pas. Et vas-y tu vois genre pour moi elle est actuelle aussi la Reebok. Genre même ça fait un certain temps maintenant qu'elle se commercialise, elle est grave dans l'air du temps encore, je la trouve pas vieille du tout. Moi ça me choque pas tu vois. Non moi je suis 100% d'accord, mais je me mets juste à la place d'éventuellement certains consommateurs qui vont se dire, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, qui se disent vas-y je dépense 180-200 balles pour du Nike les yeux fermés, Nike ou Adidas, et qui disent ah ouais vas-y Reebok, vas-y je dépasse pas les 120 tu vois. Ouais pour toi c'est pas légitime que Reebok aille à cette gamme de prix. Non c'est pas ce que je dis. La façon c'est comment toi tu te vois tu vois. Genre si Reebok ils ont pas envie de se voir comme une marque laissée derrière. Alors, moi je trouve que c'est un bon move au niveau image. Maintenant par contre ce qu'ils doivent faire c'est faut taffer la com fort. Là s'ils veulent Bicraft ça va pas se
vendre comme ça, c'est sûr et certain. Et en vrai, vous en parliez tout à l'heure, ils savent le faire, frère. Les coups de com' qu'ils ont fait avec leurs différents events et tout, je les félicite encore, c'était stylé. Bah, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à pousser au niveau comme cette paire. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il la place par exemple sur sur les pieds de genre d'artistes un peu cool. Donc du coup pour revenir sur ce que tu disais pour l'image de la marque et aussi pour l'apparition de la paire dans le clip des SCH, par exemple pour moi Reebok c'était pas une ancienne marque, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je porte pas. Et en fait tout à l'heure quand j'ai vu la paire, je la trouve grave conceptuelle et très dans l'air du temps, genre je l'ai vu, je me suis dit ça c'est running, mais en même temps c'est vrai comme tu dis ça fait très ville, fashion tout ça. Pour revenir justement au clip des SCH, je trouve que c'est cool pour les jeunes qui connaissent pas la marque ou qui la portent pas parce que justement vieillot ou quoi. C'est bien parce que du coup ça la fait revenir sur le devant des marques. Par rapport à ce que tu disais de s'aligner aux marques qui font le même prix, justement elle s'aligne à des gammes qui du coup qui proposent la même chose, donc voilà ça la met à la même échelle, genre voilà on peut se permettre, pourquoi se mettre en dessous ou quoi. Je trouve que c'est une paire qui se prête vachement au collab. Moi par exemple je verrais bien une collaboration avec Future, tu vois, comme il avait fait un peu sur la pump. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que la première pump, gros, elle était. Vous kiffez Future, mais elle est horrible, frérot. Elle est horrible, frérot. Elle a fini soldée, frérot, mais c'est un autre débat. Moi j'aime bien Reebok, mais je suis d'accord avec Francis. Pour moi c'était pas réussi. Moi franchement j'ai aimé la paire. J'ai aimé la paire et je pense que. Et là ça a rien à voir, tu vois. Mais je pense que celle-ci sera mieux que la première si jamais il fait une collaboration. On veut. Reebok a pas forcément de modèle, mis à part la pump, qui se prête justement aux collaborations, tu vois. La pump, il n'y en avait pas eu une avec Colette, il me semble. Pas mal. Il y a eu pas mal. Je la possède. Tu la possèdes. Après, il faut quand même pas mal de collabs avec les clubs C, tout ça, qui sont des bases vierges et qui sont cool aussi pour faire ce que tu veux dessus, tu vois. Au niveau des matières qui sont utilisées, au niveau de. Enfin, l'ensemble, vraiment l'ensemble de la paire, tu vois, ça se prête vraiment à la collab. Par exemple, Walk of Shame, c'est ça. La collab était intéressante, mais on pourrait plus la pousser sur une paire comme ça, tu vois. Et je trouve que justement, Reebok a pas forcément beaucoup de modèles qui permettent ce genre de choses. Et là, c'est cool d'avoir un produit qui va peut-être pas se vendre tel qu'il est là parce qu'il est cher et que. En fait, ouais, mais non, mais après, franchement, tu sais quoi? C'est parce que c'est Reebok que du coup c'est trop cher. Ça aurait été quelqu'un d'autre, par exemple, c'est notre marque, on sort le modèle. Adidas, je t'aurais dit pareil, c'est trop cher. Ça aurait été Nike, ça aurait été. Forcément, ça me pique, mais ça m'interpelle un petit peu plus parce qu'on est habitué à avoir des produits Reebok qui sont plus accessibles que ça, etc. Tu vois. Enfin, c'est cher pour moi, mais ça me choque pas d'avoir un prix à 180 €. La marque, elle instaure une image de confiance auprès de ses acheteurs. Ça veut dire que pour moi, pour Reebok, c'est cher. Pour d'autres marques, ça le serait pas forcément, tu vois. Ouais, et puis c'est cher pour Reebok, du coup ça prouve la qualité aussi derrière. Genre, on vous propose pas un produit juste cher. Pour le prix, pour moi, peut-être le seul argument qui pourrait me faire valider le prix, c'est le fait qu'ils aient pris une prise de risque avec la technologie de la semelle. Genre qu'ils aient pris un truc running pour le réadapter en lifestyle. Je trouve ça cool. Après, c'est vrai que la paire, elle fait très technique, etc. Tu kiffes la paire? Moi, je la kiffe. Ouais, elle est belle. Justement, tel que tu disais, je savais pas si tu la trouvais difficile à porter, justement. Vu ce qui est lancé au niveau Balenciaga, etc. C'est vrai qu'elle me rappelle un peu c'est quoi déjà la training La training track. Ouais, c'est ça, je crois, la training track. Et vu que ça a fait son effet de mode, etc. sur les derniers mois, ça me choque pas spécialement le fait que la semelle elle soit grave vers l'arrière, un peu comme la Sakai, ouais, c'est vrai, c'est ça, j'avais pas remarqué, mais ouais, c'est ce délire là aussi de semelle un peu qui tire vers l'arrière. Non, mais c'est pas comme la Sakai, mais pour le coup, elle est vraiment plus à l'arrière. Non, ça me choque pas et je pourrais la porter fort. Mais le prix, seul point noir, mais il y a des arguments derrière comme le fait qu'il y ait une prise de risque et tout de leur part, quoi, donc c'est cool. Moi, je vais la comparer. Enfin, le prix, il me choque pas, je trouve ça cher, mais il me choque pas comparé à la React Element qui utilise quasiment les mêmes matières avec la technologie React, tu vois. Après, je sais pas ce que vaut la technologie qu'il y a dans celle-ci, tu vois. Les technologies Reebok, je suis pas du tout familier. Tu sais, généralement sur les technologies, que ce soit le Boost, que ce soit le React et tout ça, t'as une petite mention. Là, il y a pas trop de mention sur la technologie, donc tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, tu vois. Maintenant, je pense que la technologie, elle est cool. Mais ouais, comparé à la React Element 87 qui est à 160 €, genre là, c'est 20 € de plus. Il y a des détails, il y a des matières, genre. Enfin, c'est pas choquant, tu vois. C'est chiant, 180 €, mais c'est pas choquant. Après, la paire, elle est technique. Je la porterai pas. Parce qu'il y a certains détails que j'aime pas trop, comme la boucle, tu vois. Ou l'empiècement qui est là. Je sais, mais si tu l'enlèves, il te reste quand même ça, tu vois. Qui est là. Mais sinon, la paire, je la trouve réussie. Et moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que Reebok, ils ont de quoi faire des vraies paires. Reebok, pardon. Moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que Reebok, ils ont des vrais collabs pour pouvoir pousser ce côté fashion. Et ils l'ont pas fait, tu vois. Là, ils arrivent avec ce modèle-là, c'est cool. Mais j'aurais aimé voir quand même des collabs vêtements accessibles, même si vêtements, voilà, c'est cher. Ou d'autres collabs accessibles, tu vois. Comme Adidas et Nike. Ils ont tellement des classiques forts que c'est chaud de modifier complètement les modèles, tu vois. Là, ils se permettent de vraiment créer un nouveau modèle sur une classique, sur des clubs C, tout ça.
il faut quand même garder l'identité du modèle et je me dis qu'ils veulent pas trop y toucher. Je trouve que par exemple, c'est plus difficile de modifier une Club C que de modifier une Air Force, tu vois. T'es plus vite limité. Je me trompe peut-être, tu vois. Je pense que la Air Force et la Club C, c'est grave similaire. Tu peux faire le même genre de truc sur l'une comme sur l'autre, je pense. Je pense, moi je suis pas la cible, tu vois, mais je pense que c'est un modèle qui est réussi. Je veux vraiment en apprendre plus sur la technologie, tu vois, j'aurais aimé qu'ils mettent plus ça en avant sur la paire et dans leur façon de communiquer. Après, j'ai pas vu, donc je sais pas, tu vois. Globalement, je trouve que c'est une paire réussie. En vrai, c'est une paire réussie. Pour une entrée là, fashion, 180 €, ça va, tu vois. Tu préfères quelle couleur? En vrai, j'aime les deux. Tu te lasses plus vite des semelles noires en général que les semelles blanches. Et c'est beaucoup plus facile à porter. Je vais préférer celui-ci. Je pense que je vais mettre un 7 parce que ça me fait plaisir de voir Reebok arriver sur ce terrain-là avec une paire. D'habitude, leur paire c'est hors de prix. Et là, leurs paires fashion sont hors de prix. Là, c'est accessible et ils rentrent enfin dans le milieu de gamme, tu vois. Et ça fait plaisir de fou. Autre chose que la pump, tu vois. Donc c'est d'art de fou. Les matières sont cool. Franchement, je vais pas cracher dessus, tu vois. C'est un peu la paire contre la React Emote 87, tu vois. Et c'est comme ça que je la juge par rapport aux matières qui sont utilisées, par rapport au shape. Moi, ce que je kiffe, c'est le changement de matière. En fait, je trouve que justement, on est très habitué au nylon, aux mèches et tout sur les paires de Reebok. Et là, c'est des matières qu'on voit pas forcément tout le temps. Il y a de la feutrine, il y a un espèce de mèche, mais qui est transparent, tu vois. Donc, tu peux aussi jouer avec le délire des chaussettes, etc., etc. J'aime vraiment le rendu et j'aime bien en fait le délire du fait que c'est une nouvelle silhouette, mais de par les empiècements, de par les couleurs et tout, ça te rappelle beaucoup de modèles de chez Reebok, tu vois. Et il y a un autre truc que je trouve stylé, c'est que coloris là, tu vois, il me fait penser à une paire de remplis un petit peu. Quand tu mets les deux côte à côte, c'est la même paire mais c'est pas le même esprit. Je trouve ça stylé, tu vois, de donner un ressenti différent en fonction du coloris, tu vois. Je vais préférer forcément celle-ci puisqu'il y a beaucoup plus de blanc sur celle-ci. Je pense qu'elle mérite un bon 8,5. La matière du coup je la trouve un peu trop salissante, comme pour la Air Max 270 React, je crois que c'est de la feutrine aussi dessus. Ça peut s'user très vite, t'as du mal à se nettoyer par la suite une fois que c'est sali, etc. Et moi ça lui ferait enlever des points justement. C'est vrai qu'il y a d'autres ressemblances avec d'autres paires de chez Reebok comme la DMX à l'avant, etc. Mais je trouve qu'au final ça lui donne une gueule de fou et la nouvelle silhouette elle est grave réussie. Du coup je mettrais un 7. Moi concernant la nouvelle silhouette, je trouve ça cool c'est bizarre parce que quand je vais dire ça on dirait qu'ils font rien d'autre que sortir des classiques, mais c'est un peu pour moi l'image en tout cas que moi j'ai d'eux, tu vois. Aujourd'hui dans la basket, les marques elles essayent d'avoir pas seulement de vendre à des gens, mais de vendre à des amoureux de la marque, tu vois. Donc ils essayent de se créer genre une communauté, genre la team Reebok, la team Nike, la team Adidas, et en faisant ça prouve qu'ils veulent se créer une communauté Reebok. Comme quand ils font le délire Club C, c'est ça, tu vois. Exactement. Ça prouve encore ce fait, tu vois. Donc moi je trouve que c'est grave positif ce délire, qui recrée une nouvelle silhouette, elle est jolie, je l'aime bien. Moi mon colorway préféré, j'avoue, c'est celui-ci. La feutrine, moi comme j'avais dit avec la React 270, moi je fais attention à mes paires. Ce qui est chiant, c'est voilà, de pas la mettre sous la pluie. Je peux leur donner une certaine longévité, tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un prix que je mettrais, mais j'arrive à comprendre pourquoi ils le font, tu vois. C'est comme si Caddy qui fait des illustrations, genre elle se met à se mettre pas cher, tu vois. Non, tu te donnes une certaine légitimité, t'as envie qu'on reconnaisse ton travail à un certain prix, on va dire ça comme ça grossièrement, tu vois. Bah genre là je trouve que c'est pareil. Pour eux ils se sont dit voilà, on crée une nouvelle paire, la paire elle est d'art, bah elle vaut ce prix là. Et pour s'engager dans la guéguerre entre toutes ces marques, bah vas-y let's go, tu vois. J'hésite parce qu'en gros bah je peux la porter. Là le colorway il est d'art, j'avoue j'ai pas parlé de ça, je comprends pas l'utilité et j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Je vais lui mettre un 8 puisque franchement c'est une belle paire. Quand on a reçu la paire au bureau, direct j'étais grave surpris parce que c'est Sean qui a reçu la première paire. Il a sorti la paire de la boîte et j'étais extrêmement surpris de la shape de la paire. Pour le coup j'attendais pas Reebok sur ce créneau là et je trouve ça plutôt pas mal réussi. Faire une paire technique avec autant d'empiècements, autant de détails, c'est très cool. La semelle aussi est vraiment intéressante. Le produit est lourd par contre, ça c'est peut-être un point négatif. Je ne sais pas ce que vaut la paire de ZigTech de base, la running, je pense qu'elle est plus légère. Faut savoir que en gros, Yann il nous a expliqué pendant l'interview que la semelle elle est faite de 3 unités totalement différentes qui sont mises en une, d'après ce qu'il a dit. C'est l'une des seules paires sur le marché qui a ça, genre 3 morceaux qui sont intégrés en une pour faire une semelle. En gros chaque partie de la semelle elle répond à une attente au niveau course. Bon là en l'occurrence elle est portée en lifestyle, donc c'est plutôt au niveau de quand tu marches avec, etc. En gros il y a une partie qui soutient le talon, qui te permet d'être beaucoup plus réactif quand tu poses le pied au sol, qui te permet de rebondir entre guillemets mieux. Pour le coup je pense que c'est une technologie qui a été super travaillée, puisque de base c'est une technologie running, et que Reebok a énormément investi au début des années 2010 sur ça, avec une très grosse campagne de com. Yann nous en avait parlé. En
gros, ils ont tellement communiqué sur la paire, lui-même ça l'avait saoulé, il aimait pas du tout le modèle. Et donc du coup, là j'en viens à justement la partie storytelling et la partie stylée de la communication. Il y a eu la vidéo, mais moi je trouvais que la vidéo était intéressante, mais pas plus que ça pour raconter ce que la paire avait raconté. Et le fait que quand on est parti à la soirée, on a pu interviewer Yann, qui est un mec super chill, qui est anglais et qui a un shop. De toute façon, vous allez le voir vous avez vu dans l'interview. En gros, j'ai kiffé de fou. Là, on a fait Maison Château Rouge. Derrière, avec l'interview avec Reebok, on a encore vu un nouveau designer qui nous a expliqué dans un contexte aussi super chill lors d'une soirée comment il avait travaillé sur la paire. Et ça, c'est pour moi, c'est un plus de fou, tu vois. Et franchement, j'arrive pas à être du coup objectif de fou sur la paire parce que quand je lui ai dit ouais, vous savez comment travailler le produit, il m'a dit bah on était dans un bar, on rigolait tout ça, on parlait produit et là on a dit ouais, il y a cet archive là, etc., etc. Ça se voit que genre c'est naturel de fou et j'ai trouvé ça super stylé. Après, il y a aussi un délire qu'il m'a montré en direct pendant l'interview. Il m'a dit ouais, regarde les couleurs là, c'était sur cette paire là. Je lui ai dit ouais, comment vous avez intégré votre univers à vous, tu vois. Et il m'a dit ouais, genre t'as pas vu, il y a des petites touches de couleurs, etc. Et c'est vrai qu'il y a de la couleur genre sur la semelle, à travers, il y a un orange là qui est super discret, qui est assez cool, qui se transforme en vert, bleu émeraude et après qui se transforme en jaune derrière. Ça c'est, pour le coup c'est vraiment discret. Même le haut de la paire là c'est un peu violet noir, ça s'éclaircit de haut en bas pour revenir sur un jaune. Franchement, quand tu vas faire les plans, ça va être intéressant à voir. Et sur celle-là, ça se voit encore plus avec tout ce qui est violet et vert. Franchement, moi je trouve c'est un beau produit, vraiment. C'est un beau produit et c'est d'art de fou parce qu'en ce moment j'ai l'impression que les marques elles se rendent compte à quel point c'est important de sortir des produits. Il y a à peu près un an quand on faisait les unboxings, j'étais pas à fond chez Camino donc je faisais pas tous les unboxings tout ça, mais j'avais l'impression que genre les marques elles poussaient pas trop sur les produits tout ça. Tu sais, il y avait eu le retour des TN où en gros il y avait des finitions qui étaient un peu pétées. Et on a eu une période où les paires étaient pas super cool de fou au niveau quali. Il y a des traces de colle, hein, je vais pas dire qu'il y en a pas, etc. Mais je trouve que c'est un bon produit. Et je vais pas mettre 8 comme Mike parce que je trouve que c'est légèrement haut. Non, je trouve que c'est légèrement haut parce que 180€, moi je les mettrais pas, tu vois. Et je pense que Cosmo ne le mettrait pas non plus, même si c'est une bonne paire. Donc je pense que je vais mettre 7,5. Je pense que c'est la bonne note. Je pense que c'est un bon produit. C'est une bonne idée pour se lancer sur ce marché-là. Franchement, Reebok ils font des très bons moves même au niveau produit en ce moment. Je les attends, faut qu'ils continuent à bombarder du produit vraiment cool avec de la bonne communication et qu'ils continuent comme ça. C'est vraiment bien lancé. Et ouais, oh putain ouais, si je peux rajouter, Yann il nous a dit qu'ils avaient des dingueries dans leurs archives. Et Reebok, réveillez-vous s'il vous plaît. Je sais que c'est pas les mecs de Reebok France qui gèrent la création de produits à l'international, mais si vous avez des dingueries dans les archives, faut sortir les produits à un moment donné, tu vois. Ya Vas-y, je l'ai dit au début que la paire me plaisait, donc je vais le redire. La paire me plaît. Reebok, sortir de vos sentiers battus, ça vous va bien. En fait, ce que je viens de remarquer, c'est que Adidas ils ont le Boost, Nike ils ont React, et là Reebok ils ont leur technologie Zig. Il faut qu'ils restent dedans, qu'ils continuent à sortir des modèles avec cette semelle, pourquoi pas, et des modèles autant réussis. Même si la paire me fait penser à la 270 React de chez Nike, ça n'enlève pas que je trouve vraiment le modèle réussi, les empiècements ils sont d'art. La feutrine ne me dérange pas. Après, comme on a dit pour la React, ça va être difficile de porter tous les jours, tout le temps avec la météo dehors, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est cool. J'aurais bien aimé voir comment ton pied est à l'intérieur, mais la paire elle est trop petite pour moi. T'es-moi ça. Ouais, et la tâche en fait, j'avais vu les paires avec au début, ça me dérangeait pas trop, mais je préfère ça en vrai. Après, ça rajoute un petit côté technique, c'est un gadget, c'est rien de. Après, c'est exceptionnel. C'est que tu peux l'enlever. Ouais, voilà, c'est pas imposé, genre, c'est pas imposé. C'est pas une idée du designer qui s'est dit, ouais, non, je veux que la paire soit comme ça, et ils imposent. Donc, moi, la paire, je vais lui mettre. Oh, elle mérite son 7 après. Elle mérite son 7 sur 10, Reebok. Est-ce qu'en coloris uni, elle pourrait glitterer aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, là, la semelle noire et la semelle blanche, elle passe bien sur le modèle. Elle passe très très bien. Donc ouais, je suis pressé d'avoir de nouveaux coloris et continuer comme ça, c'est bien. Alors pour le coup, je préfère au niveau de ces deux modèles, je préfère celle-ci avec les couleurs violettes et bleues. Mais par contre, je préfère la semelle en blanc. Globalement, ça reste je trouve un produit quand même très quali. Et c'est fou à quel point toutes les marques, elles ont le délire de transparence en ce moment. C'est un truc de ouf. Je suis pas forcément hyper fan des touches de couleur orange, émeraude, etc. Ça gâche pas la paire non plus, moi ça me parle pas, mais bon, c'est pas très grave. Pour le coup, par contre, je préfère la paire avec attache, parce que je trouve que sans l'attache, je trouve ici la paire un peu vide. De ce côté-là, il y a une espèce de trou là et. Moi de l'autre côté, mais ouais, ce côté-là, c'est parce que ça va super bas en fait. Ouais, c'est ça. En gros, si ils avaient remonté la partie noire légèrement ou remonter le logo, mais sans l'attache, c'est un peu vide, donc moi je préfère. Oui, ça rentre dans le design de la tâche justement. Ouais, c'est-à-dire sans la tâche, il aurait designé autrement. C'est pour ça que moi je la préfère du coup avec la tâche, parce que sans la tâche. Et voilà, donc globalement c'est une paire qui est très bien finie. En termes de confort, je sais pas ce que ça rend, mais voilà, vous me direz ce que ça rend au pied. J'aime beaucoup la languette. Et voilà, globalement je vais pas m'étaler plus parce que je pense que tout a été dit. Et je vais mettre, malgré le prix de 180€ quand même, je trouve que c'est quand même bien, ouais, je mets quand même un 7,5. Ouais. 7,5. Il y a des bonnes notes. Bon, ça va. C'est bien. Moi, c'est bien. Moi, je vais prendre celle-ci. Juste une question, c'est un modèle running, mais il est censé aussi être running. C'est pas un ancien running pour du lifestyle, c'est censé être aussi running. Ils ont repris un délire running, mais c'est plus pour du lifestyle. Ok, d'accord. Bah du coup, moi, je préfère ce coloris, le violet, bleu, vert. J'aime beaucoup. Après, depuis tout à l'heure, je la regarde, je me dis, mais avec quoi je la porterais? Et pourtant, je la trouve vraiment stylée. Genre, si je vois une copine avec, je dirais, ouais, elle est vraiment stylée ta paire. En fait, justement, voilà, comme je savais pas si c'était pour juste lifestyle ou running, j'allais
j'allais mettre un 7,5. Je vais plutôt revenir sur le 8 parce que j'allais dire que pour le running, bah forcément, la texture en fait elle permet pas, enfin tu cours, tu vas la salir au bout de quelques instants. Alors que si c'est pour lifestyle, bon bah fais attention à ta paire, tu vas pas non plus aller sauter dans le flaque d'eau avec. Du coup, pour le confort aussi, elle a l'air grave confort. J'aime trop la semelle et tout, je sais pas ce que ça vaut, mais. Et la beauté du produit en fait. Après le prix, bon bah moi je mettrais pas ça dedans. Mais comme de toute façon, je sais pas encore avec quoi elle est portée, donc je me dirais de toute façon je vais pas l'acheter. Et ça plaira aux gens qui achètent ce genre de chaussures dans le sens où elles s'alignent au prix des autres. Donc moi je mettrais un 8. Nice. Moi je la trouve vraiment hyper élégante. Pour une fille je trouve ça grave intéressant. Il y a un peu un délire ville, enfin moi ça se voit un peu. Je suis un peu genre mix streetwear ville et je trouve que justement c'est hyper intéressant. Il y a quand même l'aspect hyper présent maintenant des technologies, même si ça je trouve que c'est un peu gadget. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, si ça resserre vraiment le pied, mais j'aime bien tout ce style tech pack, un peu mélange de matière, un peu technique. Après la feutrine du coup ça rapporte le côté ville. J'aime beaucoup la différence de noir entre le noir mat et le noir brillant. Il y a un peu des petits détails comme ça qui me plaisent vachement, aussi au niveau de la colle là qui brille, les aspects de différence de couleur. Après je sais pas si en transparence on voit vraiment beaucoup le pied, ça peut-être que ça me dérange, j'aime pas quand on voit mes chaussettes, enfin après à sortir les couleurs des chaussettes et tout. Moi je lui donnerais du coup un 8,5. Je pourrais carrément les acheter, mais ce qui me dérange c'est que j'ai envie de les acheter, c'est que je fais pas assez attention à mes paires. Elle a dit quoi? J'aurais vraiment trop peur de les salir et en pas longtemps elle serait morte et ça me ferait trop mal au cœur. Donc mais je l'aime vraiment bien, mais je peux pas l'acheter pour ça quoi. Je vais les niquer en trop peu de temps. Moi franchement c'est une paire que je kiffe hein. Je trouve que j'attendais pas non plus Reebok dans ce délire là. Quand j'ai vu la paire ça m'a surpris de ouf. Je me suis dit ah ouais tard. Il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué sur les posts de Reebok justement. Qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Moi je trouve que c'est vachement réussi. C'est cool qu'ils proposent une nouvelle silhouette et je trouve que ça fait le taf comme il faut. Tu vois. Moi je préfère ce coloris là, même si je suis pas trop semelle noire à la base. Je trouve que les semelles noires c'est dur à porter en vrai. Après c'est celle-là que je vais porter, donc je vais voir ce que ça donne. Mais ouais franchement j'ai pas grand chose à dire hein. Je trouve que le prix c'est un peu cher, mais je trouve qu'il est quand même justifié. Mais c'est clair que moi 180 €, c'est pas souvent que je mets 180 € dans une paire. Là franchement c'est une marque que je kiffe, le modèle je le kiffe, je serais peut-être capable de les lâcher, tu vois. Je vais pas m'étaler plus que ça. Pour moi ça vaut facilement un 8,5 comme Mathilde. 8,5 je trouve que c'est la bonne note. Du coup bon, on a fini ce débat. Franchement, la paire, elle a eu une bonne note. Hein. La moyenne va être assez cool. Je crois qu'il n'y a pas une seule note en dessous de 7. Franchement, c'est mérité. Je pense que la paire, elle mérite vraiment plus que 7. Donc, je trouve ça cool que personne n'ait mis en dessous de 7. Du coup, Méné, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Répondez aux questions. Qu'est-ce que vous pensez de la paire, de la réutilisation d'une ancienne technologie pour la mettre sur un nouveau produit? Et est-ce que Reebok est capable de lancer des nouvelles silhouettes comme pour celle-ci? Du coup, je vais aller faire ce petit street style de qualité. On se revoit là. Bang bang.